Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et du verset 7 à 11, il est dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La patience dans la persécution, un autre test ici de la foi. Après avoir parlé de la condamnation des mauvais riches, Jacques en vient à la consolation des opprimés et à l'attitude que ces opprimés doivent avoir face à la persécution. Quel que soit notre rang social, nous pouvons tous connaître l'oppression. Quel que soit notre rang social, nous pouvons tous connaître aussi les difficultés inhérentes à cette existence. Et dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dira « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce mot tribulation en grec nous parle d'affliction et aussi de tourment. Dans Hébreux 11, il est dit que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, c'est-à-dire que des mères ont vu leurs enfants morts ressuscités pour leur être rendus. Par contre, d'autres aussi qui avaient la foi furent livrés au tourment. Ils subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Et pour d'autres, ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent torturés et ils moururent par l'épée. Vous aurez des tribulations dans le monde. L'origine de ce mot tribulation vient de tslibo, qui signifie presser comme des grappes. Ce terme signifie aussi un chemin rétréci et étroit. Dans notre lecture initiale, l'apôtre Jacques présente aux lecteurs persécutés plusieurs principes pouvant et devant les aider à supporter les épreuves. L'un des premiers principes concerne l'espérance du croyant et l'avènement du Seigneur. Au verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Dieu n'oublie pas ceux qui souffrent pour son nom. Et Jésus a parlé de son avènement dans Marc 13 et Luc 21. Jésus a précisé que son avènement serait précédé de signes, Matthieu 24. Jésus a précisé que ce temps sera un temps de rassemblement des élus des 4 vents. Ce jour est un jour aussi qui est proche, 1 Pierre chapitre 4 verset 7, et ce jour doit être désiré. À la fin de son parcours terrestre, Paul dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, dira-t-il, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » L'espérance de son avènement nous permet de supporter patiemment les épreuves et s'en rappeler stimule aussi la foi. Face à cette espérance vivante, l'apôtre Pierre, lui, dira « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire
et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Jacques poursuit dans la lecture en disant, et en prenant pour exemple le laboureur, et il dira que le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Si le paysan est capable d'attendre avec patience l'heure de récolter son blé, ne serions-nous pas, nous, attendre l'héritage qui nous est réservé dans les cieux? Soyez donc patient, macrotuméo, qui signifie être d'un esprit persévérant comme Abraham dans Hébreux 6, verset 15. Soyez donc patient, qui signifie aussi ne pas perdre courage, qui signifie aussi être doux et lent à la vengeance, et qui signifie aussi être longanime. Et voyez-vous, l'amour est patient. L'amour, c'est attendre, il souffre, endure et pardonne. Aimer, c'est espérer, sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Si l'un des principes pouvant nous aider à supporter les épreuves concerne l'avènement du Seigneur, un autre principe consiste à se souvenir des prophètes. Au verset 10, l'apôtre dira « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience ». Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Moïse a supporté les Israélites au cou raide. David, Élie face à Akab et Jézabel, Jérémie, Ézéchiel, Daniel dans la fosse aux lions, Jean le Baptiste qui a été décapité, et voyez-vous bien d'autres. Plus tard, Jésus dénoncera les pharisiens en tant que fils de ceux qui ont tué les prophètes. Souvenons-nous aussi de ce Jésus qui, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu, considéré celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus est le plus grand des prophètes qui ait été tué. Considérons aussi, voyez-vous, tout cela. Voici, dira l'apôtre Jacques, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Un troisième grand principe ici face à la souffrance, c'est que nous sommes rendus participants au vrai bonheur, les bienheureux du Seigneur. Jésus développe le vrai bonheur dans le sermon sur la montagne. Et il dira dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Le Seigneur nous rend participants de sa gloire. Le Seigneur nous rend participants de son royaume. Nous sommes aussi ses sujets. Dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises aussi, il nous est parlé de ce terme heureux. Et il nous est dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui lavent leurs robes.
heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia, quel beau programme, merci Seigneur. Concernant ceux qui souffrent patiemment, l'apôtre Jacques aussi fera référence à Job. Et il dira au verset 11, « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Un quatrième ici grand principe qui nous permet de vaincre dans la souffrance, c'est la miséricorde et c'est la compassion de Dieu. Que serions-nous sans cette miséricorde et que serions-nous sans cette compassion? Le psalmiste dira, « Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui subsisterait ?» Et là, voyez-vous, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Job était un homme qui craignait Dieu, et il était intègre et droit, et il se détournait du mal. Job n'a jamais maudit Dieu, et il a reçu au double. Job 42, versets 10 à 17. Ainsi, nous pouvons dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour conclure, Jacques dira, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. » Murmurer, c'est montrer de l'impatience, se plaindre des autres, se plaindre de son sort, voire même se plaindre de Dieu. Un esprit amer à cause des circonstances difficiles ou à cause des gens difficiles. Faisons, frères et sœurs, attention, que le Seigneur nous aide. Le juge est à la porte. C'est lui qui mettra en lumière ce qui est dans les cœurs. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment par ces quelques paroles et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.